Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre très intéressant, Insomnie de King. Je ne l'ai pas en main, mais je vous la montre, l'image, la photo dans l'un des coins. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de spoiler, je ne vous raconte pas exactement l'histoire, je ne vais pas vous dire ce qui se passe, je ne vais pas vous nommer les personnages, je vais juste vous parler de mes impressions, en gros, ce que vous pouvez attendre de ce livre pour vous donner ou pas envie de le lire. Insomnie, c'est pas vraiment le livre le plus connu de King, je crois, et je pense voir la raison, tout simplement parce que c'est un livre qui, en termes d'action, n'est pas très bien muni, on va dire ça comme ça. L'action met beaucoup de temps à démarrer. À la place de l'action, il y a énormément de place qui est laissée pour l'insomnie, d'où le nom du livre. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est les récits sur l'insomnie. À quel point, petit à petit, on voit comment ça apparaît, comment ça se développe. Lorsque je commençais à lire ce livre, donc à chaque fois je me m'asseyais dans le métro, je ressentais la fatigue du personnage. Je ressentais à quel point il manque de sommeil, c'est tellement bien décrit. Donc ça c'est vraiment une grande partie de ce livre Insomnie. C'est vrai que là je vous dis un peu l'histoire. Je viens de dire que je ne vais pas vous faire de spoiler, mais si vous voulez un livre qui bouge énormément, c'est pas ça. Vous n'allez pas trouver énormément d'action dedans. Il y a vraiment beaucoup d'intro à l'action. L'action commence plutôt vers la fin. Il y en a de l'action, il y a une histoire, il y a bien entendu des choses qui se passent, des choses très importantes, mais il faut attendre pour ça et il faut avoir de la patience, lire beaucoup sur le développement. Il y a énormément, voilà, ce développement de la situation, il met beaucoup de temps à se passer. Et en final, c'est ça que j'ai aimé dans ce livre. Je n'ai pas trouvé que ça manquait. Ce n'est pas un livre de King qui fait peur, donc si vous aimez les livres qui font peur, si vous voulez voir ça dedans, vous ne le trouverez pas. Ça ne fait pas peur du tout. C'est un livre fantastique. C'est un livre qui nous parle de choses qui ne peuvent pas se passer, donc fidèle à lui, qui nous a servi quelque chose d'incroyable, mais qui ne fait pas peur, qui ne fait pas trembler. Vous pouvez le lire à n'importe quelle heure, sauf si vous avez, surtout si vous avez des insomnies vous-même, vous allez vous retrouver dedans. Donc ça c'est une partie bien. Après, ce que j'ai aussi aimé, c'est que les personnages qui sont choisis dedans, parce que c'est encore un spoiler que je vais faire là, en fait ça parle pas de jeunes gens. Souvent dans les livres de King, on retrouve un enfant qui a des pouvoirs surnaturels. Et bien dans cette histoire-là, ce n'est pas un enfant, mais ce sont des personnes âgées. Et ça, j'ai trouvé ça super, parce que je trouve très peu de livres sur les personnes âgées. Et je les aime bien, j'aime bien lire sur eux. J'aime bien voir un peu le quotidien de ces gens. J'ai été vraiment pris par ces moments. J'ai beaucoup aimé ça. Quant à l'action, donc elle commence, en effet, elle commence vers la fin. Ce n'est pas du tout ça qui m'a marqué. Je m'en rappelle de façon concise. Ce n'est pas du tout... Parfois vous savez, vous lisez une histoire et vous vous rappelez que de la fin, tellement c'était spectaculaire et tellement la résolution de toute l'affaire était incroyable. Dans ce livre-là, je ne trouve pas que la fin est incroyable. Je trouve que cette montée d'adrénaline vers la fin est bien. Ce n'est pas pour moi le livre préféré de King que j'ai. Tout simplement parce qu'il ne correspond pas non plus peut-être au frisson que j'attendais. Parce que c'est, comme dit, c'est un livre d'aventure. Mais si vous voulez lire quelque chose d'un peu différent, qui vraiment développe des questions d'insomnie, des questions d'un autre âge aussi. La question des âges, en gros, elle traverse ce livre. Bien entendu, vous pouvez vous plonger dedans, vous n'allez rien perdre, c'est pas perdu. Mais, je dois le dire, ce livre est très gros. C'est un peu bête que je l'ai pas sur moi, mais c'est vraiment un gros truc comme ça.
donc où il n'y a pas énormément de choses qui se passent, je vais dire ça ainsi. Mais je me suis pas du tout ennuyée en le lisant. J'ai vraiment apprécié le moment, j'ai apprécié les descriptions, j'ai apprécié la manière de présenter tout. Bien entendu, le style est très bien écrit. Je voulais toujours lire la suite. Donc voilà les impressions que j'ai. Dites-moi si vous l'avez lu, partagez vos avis si vous avez vous êtes déjà plongé dans le livre, qu'il soit positif ou négatif, n'hésitez pas. Je crois que j'ai dit tout ce que je pensais dessus. Je crois que je vous ai fait un peu un aperçu. Si vous voulez lire quelque chose d'assez calme en fait. Assez calme mais quand même dans un monde avec des traversées fantastiques. Eh bien vous pourrez être agréablement surpris par cette œuvre de King que j'ai lue avec grand plaisir. Qui ne m'a pas semblé non plus ressembler aux autres œuvres parce qu'il y a beaucoup de choses qui font un peu peur, de choses aussi cruelles. Dans ce livre-là, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a rien de cruel, c'est vraiment un peu des aventures. Voilà, j'ai répété plusieurs fois la même chose, tout ça pour dire essayez ce livre si il vous intéresse, si votre cœur s'est ouvert à ma description. N'hésitez pas à laisser aussi vos commentaires par rapport à ce que vous pensez, ce que j'ai dit, est-ce que ça vous parle ou pas. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour d'autres livres. Ciao.